Après avoir collecté le besoin du client, Lorraine va désormais cartographier le projet. Le projet, je vous le rappelle, on est dans un jeu d'évasion grandeur nature, avec des zombies à votre poursuite, et Lorraine est chargée de réaliser le site internet et la charte graphique de ce nouveau projet. Il faut s'imprégner du projet, faire de la veille quotidiennement afin d'avoir les meilleures ressources disponibles et les exploiter dans le cadre du projet. N'hésitez pas non plus à vous immerger totalement auprès de l'utilisateur en participant notamment à ce jeu d'évasion grandeur nature. Suite à mon rendez-vous avec Aurélie, je me suis renseignée sur les jeux grandeur nature. Donc au départ, en fait, je pensais que c'était un petit peu comme des escape games. Les escape games, c'est plus intellectuel finalement, et puis bon, c'est pas la même chose parce qu'on est enfermé dans une pièce et il faut en sortir. Là, les jeux grandeur nature, ça se passe vraiment dans la nature pour de vrai, souvent parfois aussi dans les environnements urbains. Donc, c'est un jeu auquel on joue à plusieurs, en général on s'inscrit avec des amis. On a une quête à réaliser et des obstacles à éviter. Donc là, dans le cadre du projet d'Aurélie, les obstacles, c'est les zombies. En réfléchissant à tout ça, ça m'a rappelé en fait des souvenirs d'enfance, des jeux qu'on faisait comme ça pour de vrai, que j'avais l'habitude de faire quand j'étais petite. Ça m'a rappelé par exemple les chasses au trésor, les courses d'orientation, mais aussi il y avait un jeu, c'était poule renard vipère. Donc on avait chacun un rôle et on avait des obstacles à éviter, qui étaient en général les autres. Donc ça fait un petit peu comme un jeu de rôle finalement. Et du coup, ça m'a naturellement orientée vers un autre domaine qui est le jeu vidéo et qui, pour moi, était le plus proche possible de l'expérience, entre guillemets, grandeur nature, donc pour de vrai. Donc j'ai cherché des jeux vidéo. Il y a un jeu qui était en rapport avec les zombies qui s'appelle State of Decay. Donc j'y ai joué plusieurs heures. J'ai bien ressenti les sensations de stress, d'adrénaline que ça peut procurer. Donc j'imagine pas ce que ça fait en vrai. Et ensuite, j'ai exploré tout ce qui était du côté du cinéma, des séries, des films, etc., qui étaient un peu mythiques sur le sujet. Parce qu'en fait, pour moi, au départ, les zombies, c'est quelque chose qui fait partie de la culture geek. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment en train de rentrer dans la culture populaire. Alors pourquoi ? Bon, il y a quand même des films qui ont été assez marquants, comme Shaun of the Dead, par exemple, mais il y a surtout la série The Walking Dead, qui a marqué et qui a fait exploser le phénomène zombie. Donc évidemment, j'ai regardé ces références-là. Et puis, en regardant comme ça plein de films, j'ai vu que récemment, Netflix avait sorti 2 séries carrément sur le même thème, sur le thème zombie. Et ce qui était assez cocasse, c'est que c'est pas du tout dans l'esprit gore et flippant de The Walking Dead, en fait. C'est hyper décalé, c'est vraiment second degré. Il y a par exemple la série Santa Clarita Diet, qui est une série, donc une femme, une mère de famille qui devient zombie. Et toute sa famille va l'aider à conserver son secret et l'aider à se nourrir. Donc c'est hyper bizarre comme ça quand on voit ça comme ça. C'est finalement assez marrant, assez bien fait. Et pour moi, c'est un petit peu le signal que, en fait, la culture zombie, il y a quelque chose de fun qui est rattaché à ça. C'est pas quelque chose forcément gore ou forcément flippant, mais c'est quelque chose auquel on peut s'amuser en fait. Et vraiment, on peut aller jusqu'à s'inscrire pour de vrai et jouer avec des amis, à se faire poursuivre par des zombies. Et cette série, en plus, Santa Clarita Diet, la mère de famille, elle est jouée par Drew Barrymore. Et du coup, je me dis que c'est vraiment la preuve que c'est en train de basculer dans la culture populaire. Donc voilà, j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai regardé des vidéos promotionnelles, par exemple, des vidéos qui ont été filmées lors de parties jouées, de jeux grandeur nature, zombies. Et maintenant, en fait, je me sens bien imprégnée. J'ai besoin d'aller sur le terrain pour voir comment ça se passe et d'observer les émotions de près. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une société qui fait ça, qui fait des jeux grandeur nature spécial zombies. Je leur ai demandé si j'avais le droit de venir observer une partie pour voir comment ça se passait. Et en fait, ils m'ont répondu que ça serait mieux que j'y joue moi-même. Donc, c'est vrai, ils ont raison. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. Donc, je crois que je vais devoir m'y coller. Ça me fait un petit peu peur. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je vais, à mon avis, contacter des amis pour venir avec moi. Et voilà, j'espère en apprendre plus sur comment ça se passe une partie au plus près et du coup, voir un petit peu quels sont les besoins des utilisateurs. En gestion de projet agile, il est très important d'avoir une vision globale du produit ou du service que vous allez développer. Avec les membres de votre équipe, je vous invite vraiment à faire une veille très régulière, très pointue, très problématisée des sujets sur lesquels vous allez travailler. Vous l'avez vu avec Lorraine, en tant que UX designer, il peut être très intéressant de réaliser des entretiens utilisateurs. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre.